Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo c'était je crois ma vidéo sur la Mégane 4 GT, donc suppression de silencieux. Donc j'ai changé de voiture entre temps, donc j'ai vendu la Mégane 4 et puis j'ai acheté une autre voiture, donc un peu moins chère, un peu plus vieille et un peu moins récente du coup, mais tout aussi bien. Il y a du plaisir, il y a certes pas autant de chevaux que dans la Mégane 4 GT, mais ça reste quand même quelque chose de moins commun parce que voilà, que des voitures de 90 ou 100 chevaux, etc., etc. Donc moi je prends quand même mon plaisir avec. Donc maintenant je vais commencer par l'intérieur donc de la voiture et je vais vous parler du modèle aussi de la voiture. Donc déjà je suis assis à l'intérieur. Donc c'est, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est la 320D E90 de chez BMW. Donc elle est de 2006. Donc à l'intérieur j'ai le cuir beige. Je sais pas si vous allez bien voir le cuir. En tout cas le cuir est très très beau. Donc cuir beige. Donc là tout ça c'est du plastique, hein. Plastique. Là c'est du cuir. Là pareil du cuir. Là plastique, cuir, cuir, plastique, plastique. Donc jusqu'en bas. En bas l'entourage de la porte là c'est du plastique aussi, pareil. Ici pareil. Ici c'est... Alors, en dessous, il doit y avoir du plastique, mais par-dessus, c'est du tissu, comme le ciel de toit. Donc, le ciel de toit ne se décolle pas et il est beige aussi. À l'arrière, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, dans celle-là, j'ai l'écran. Vous savez, parce que certaines BMW, ils ont le plastique, j'ai oublié le nom de ce truc-là. Bref, ils ont le plastique qui finit comme ça et qui repart droit comme ça. Bah, comme ici, en fait. Il repart comme ça, à plat. Donc dans celui-là, il y a l'écran. Donc l'écran, par contre, c'est pas les derniers écrans parce que c'est celle de 2006. Donc c'est les toutes premières versions des écrans. Donc c'est les CIC, non CCC, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc l'interface est pas très jolie. Je pense que je vais le changer par la suite. En plus, il y a une vitre là, il y a une vitre juste devant. Donc j'ai le iDrive aussi, le tout premier, du coup, parce que comme j'ai la version première de l'écran. Donc au niveau du compteur, on a un compteur basique avec des aiguilles physiques. Donc le compteur est quand même joli pour l'époque, hein, on va pas se le cacher, avec le petit chromé autour des aiguilles et du compteur. On a un petit écran, donc ça c'est par contre c'est un vieil écran. Merde, excusez-moi. C'est un vieil écran, donc l'écran il a... Merde. L'écran il affiche voilà, il affiche comme ça, c'est pas, déjà c'est orange, c'est pas très joli. Je pense que par la suite, moi ce que j'aimerais bien faire là-dessus, donc c'est mettre les aiguilles en bleu et tout ce qui est en orange le passer en blanc, parce que je vais changer logiquement le volant. Donc ça c'est le tout premier volant avec le plat ici. Déjà je le trouve beaucoup trop gros. Il n'y a pas le côté qui remonte là pour pouvoir mettre les mains ici, pour pouvoir caler les pouces. Voilà, c'est un entourage tout simple, droit. Je trouve pas ça très joli. C'est pas incroyable. Je préfère celui du pack M. Donc soit je vais prendre le pack M ou soit je vais prendre le normal, mais en tout cas pas celui-là, pas le plat. Moi je veux celui avec l'airbag qui ressort un petit peu et pareil, c'est un 3 branches, mais ici l'entourage est beaucoup plus gros et le volant est beaucoup plus petit. Donc ici, vous avez pour le régulateur de vitesse. Donc c'est régulateur de vitesse, c'est pas limiteur de vitesse, il me semble. Donc ça c'est pour le gérer. Donc voilà, donc là on l'active, là on ouais, l'activer c'est comme ça. Là on accélère et là on ralentit, et pour le désactiver c'est haut et bas. Voilà, et après c'est quand on a freiné, une fois qu'il est désactivé, pour réactiver la dernière vitesse, on appuie juste sur le bouton. On a donc les phares automatiques, voilà. Donc par contre c'est de l'halogène, hein, sur celle-là, c'est pas de la LED. Je pense que je passerai en LED, mais c'est un peu chiant parce qu'il faut passer par les roues et tout. C'est un peu chiant. Donc là c'est brouillard avant, brouillard arrière, bref, voilà, quelque chose de pas très intéressant. Donc là on a le rétroviseur intérieur avec l'alarme. Donc dans celle-là il y a l'alarme, je sais pas si dans toutes il y a l'alarme. J'ai passé en LED avant et arrière les lumières. Il y en a, ils vont trouver ça bizarre d'avoir ça en noir,
alors que ici c'est en gris, c'est normal, c'est peint. C'est pas très bien peint, hein. Vous allez voir des défauts. Parce que la peinture, je sais pas pourquoi, elle accroche pas. Pourtant, j'ai mis de l'avant. Je sais pas si j'étais censé mettre du vernis ou quoi. Moi, je voulais un truc un peu mat, un truc, pas un truc brillant. Bref. Donc, je l'ai passé en noir. Donc, j'ai passé tout ça en noir. Les baguettes de porte, donc avant, arrière, en noir. Et j'ai passé ce petit côté-là en noir. Je sais pas si au milieu, je vais le passer en noir. Parce que si ça fait les mêmes trucs que là, où la peinture se décolle et tout, c'est pas très joli. Et en plus avec ça va être chiant à peindre. Donc là on a un petit rangement, vite fait avec allume-cigare. Donc le pommeau de vitesse c'est pas celui d'origine, donc je l'ai changé, je l'ai acheté sur AliExpress, donc pas très cher. Il faudrait que je mette un point de colle parce que du coup voilà, quand je passe mes rapports rapidement, j'ai le pommeau de vitesse qui me reste dans les mains, donc je vais mettre un point de colle pour éviter qu'il bouge comme ça et réussira quand même à l'enlever si un jour je veux changer ou quoi. Donc là on a le High Drive, donc la première version je le trouve pas très joli avec un seul bouton menu et une grosse molette grise comme ça, je la trouve pas très jolie. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus cool. Donc là on va repasser ici, donc là le bouton d'origine je l'ai pas changé, il était noir de base. Donc on a les clés, donc les clés qui sont comme ça, clé basique de chez BMW. Donc ces clés là par contre cette clé là par contre je l'ai changée, donc j'ai acheté une autre clé sur AliExpress un peu plus récente. Par contre j'ai galéré et tout, c'était un peu un enfer pour la changer, parce que du coup j'ai dû prendre la carte mère à l'intérieur de la clé l'ancienne pour la mettre dans la nouvelle, sauf que il n'y a pas les mêmes connectiques pour la pile, et du coup j'ai fait une dinguerie pour pouvoir que la pile puisse tout simplement fonctionner avec la clé. On va pas trop tarder parce que j'aimerais pas trop que la vidéo elle dure 20 minutes. Mais donc là, déverrouillage des portes, donc warning, voilà. Le DTC c'est pour enlever ESP et ABS, si je dis pas de conneries. En tout cas, ça c'est le bouton où si tu veux chasser du cul, t'appuies dessus et logiquement le DTC est affiché sur le compteur. Donc au niveau des pieds, donc on a un tapis, ça c'est pas le tapis le tapis M Performance, c'est un tapis basique noir, voilà. Bon, la voiture n'est pas très propre. On a ici sur le côté, je vais me décaler, donc du cuir ici noir avec du cuir beige ici, ce que je trouve pas très beau en fait. Ils auraient pu faire du noir partout ou du beige partout. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait une touche de noir là et du beige ici. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, nous avons donc j'ai le cendrier d'origine qui va là, mais que j'ai rangé dans la boîte à gants parce que du coup, j'ai pas, vous savez, sur certains modèles, il y a pour mettre les gobelets, les porte-gobelets qui sortent d'ici. Moi, je les ai pas, donc il y en a deux normalement ici, mais je les ai pas. Donc du coup, je pose ma canette ici. Donc pour mettre la musique, tout simplement, je suis branché en auxiliaire qui sort, comme j'ai un iPhone, qui sort vers Lightning. Comme ça, et voilà, donc c'est pas, le son n'est pas incroyable, mais bon, ça suffit. Donc là, petit rangement tranquille, avec la coudoir qui est en cuir beige, voilà. Donc dans l'ensemble, elle est en bon état, c'est pas, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai l'essuie-glace automatique. En gros, en automatique, j'ai essuie-glace, j'ai la clim auto et j'ai les phares auto. Pour une 2006, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est vraiment une bonne voiture. Donc la motorisation, c'est le moteur M47, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais m'asseoir à l'arrière et je vais vous montrer. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous parler aussi, c'est que j'ai un défaut sur le siège avant. Donc le siège avant ici, juste ici, donc il est craquelé. Je sais pas si je vais le faire refaire et tout. Est-ce que c'est forcément utile? Est-ce que c'est utile et tout de le refaire? En tout cas, voilà, je réfléchis quand même et puis voilà. Mais en tout cas, à l'arrière, on a des sièges cuir comme ça, comme ceci. Donc un peu incurvé, un peu avec les fesses qui tombent vers le bas. Donc on est vraiment bien assis dedans. C'est vraiment très confortable à l'arrière. On dirait un petit peu un canapé avec le bord ici des sièges. Après, je vous dis pas, un A3 à l'arrière,
faisant 1m76 ou 17, je sais pas, on se met à 3 à l'arrière, on est quand même serré parce que du coup on perd de la place avec les côtés, des deux côtés du canapé, entre guillemets, parce que du coup quand moi je me mets là, voilà, quand moi je me mets là, en fait si vous voulez, là je suis assis correctement, sauf que j'ai au moins 20 voire 30 cm à côté là, 20 ou 30 cm à côté qui ne servent à rien. Donc ok, on est bien à l'arrière et tout, on a de la place, mais voilà, à 3 c'est compliqué à l'arrière. En tout cas à l'avant il y a suffisamment de place, voilà, j'ai suffisamment de place pour les jambes. Donc là il y a un petit creux aussi, c'est pour les jambes, pour gagner un peu de place, vous voyez, un petit creux pour mettre les genoux, pour que les genoux aient un peu plus de place. Ici au milieu, donc je vais pas, par contre il y a deux trucs, donc je vais pas vous ouvrir ça parce qu'en fait ça, il y a une espèce de sac à l'arrière et c'est un peu chiant à remettre, mais entre guillemets, en gros, pardon, j'ai un accoudoir central ici quand je fais ça, voilà, j'ai deux porte-gobelets, donc les porte-gobelets qui sont tenus, donc ça c'est aimanté, donc voilà. En fait, c'est ce qui manque à l'avant pour moi, c'est des porte-gobelets que j'ai pas sur ce modèle-là. Voilà. Ah oui, on a au milieu, on a la clim, donc on/off et chaud-froid, voilà, avec un petit rangement là vite fait, vraiment un tout petit. Bon, la peinture sur les plastiques, c'est pas incroyable, hein, ça s'enlève facilement. Mais en gros, voilà ce que ça donne l'extérieur. Enfin l'intérieur plutôt, arrière. Donc elle est grise. Elle est grise, donc j'ai les jantes Pack M. Voilà, bon, pas en très bon état, mais aussi la voiture est de 2006, hein, on va pas se le cacher, que pour son âge c'est déjà très bien. Donc à l'arrière ça donne ça. Donc nique sa race, hein, je fume pas je floute pas la plaque, hein, un peu la flemme. Donc j'ai rajouté les 3 bandes ici avec le logo noir. Le 320D, je pense que je vais l'enlever. J'ai mis les plaques en noir, donc c'est juste des stickers sur les côtés. Ok, et là c'est un peu teinté, donc c'est pas un teintage noir, c'est un teintage gris, donc je l'ai fait moi-même. Voilà, c'est pas très réussi, que si vous vous approchez, vous allez voir les petits défauts dans les coins du film qui se rabat sur lui-même, mais voilà, pour une première fois je trouve ça sympathique. Donc le pot, voilà, vers le bas. Je reprends parce que j'ai eu des gens qui m'ont regardé bizarrement, ils se demandaient ce que je faisais. Donc le pot il pointe vers le bas, donc il est pas très joli. Voilà, avec le silencieux, je pense que je vais faire suppression de silencieux avec double sortie de pot droite, parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Donc au niveau des rétros, donc je pense aussi acheter les coques de rétro style M avec le retour ici tel une chauve-souris. Donc on n'a pas le vide teinté, c'est le vide teinté de base, donc c'est pas trop teinté, c'est plus fumé entre guillemets. Je pense que par la suite aussi je vais passer en noir à l'arrière et un peu teinté à l'avant. Donc pareil, à l'avant on a les jantes comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ici. Là j'ai changé ça, donc quand je ferme la voiture, voilà, clignotant dynamique, voilà. Donc ça c'est dynamique. Pareil sur AliExpress. Donc voilà, vous avez un joint en caoutchouc qui se met derrière, et franchement c'est très simple à installer. Donc au niveau de la face avant, comme ça. Donc elle est pas en super bon état, elle a quelques petits défauts, mais pareil pour 2006 ça reste ok. Donc j'ai mis la 3 bandes sur le capot avec le logo noir, la calandre en noir, pareil sur AliExpress, et les plaques, stickers de plaques en noir sur Amazon. Donc voilà, donc on est sur du halogène, comme je vous l'ai dit, donc plein phare, tout le tralala, feu de croisement et tout, nanana, c'est pareil. On a le vernis, j'ai le vernis sur ma voiture qui s'enlève en fait, ça fait une couleur mate du coup. Pareil, il faut que je fasse une retouche de vernis sur cette partie là, ici, et sur ce rétro là aussi. Vous voyez, il y a le vernis qui se décolle. Et voilà, mais dans l'ensemble ça reste une très bonne voiture. J'ai aussi un petit défaut ici, un petit pet. Celui-là c'est le plus gros pet que j'ai. Il est vraiment enfoncé. Et je sais même pas si je vais le retoucher ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur du diesel.
Donc 320D. Donc on va parler en termes de performance. Donc je vais m'asseoir dans la voiture pour qu'on puisse être tranquille. Et pas qu'il y ait des gens qui me regardent pendant que je suis en train de filmer. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fait. Donc on va parler performance, mais juste avant j'aimerais parler au niveau voiture, entre guillemets, niveau évaluation de la voiture, qualité des plastiques et tout. Donc la qualité des plastiques n'est pas incroyable, on va pas se le cacher. Le beige il s'en va très très vite. La moquette au sol est très salissante. Là il faut que je nettoie la moquette, mais ça va être un enfer à nettoyer, à brosser, à frotter, à nettoyer. Ça va être complètement un enfer. En conduite de route, donc je vais essayer d'aborder les points où les gens se posent des questions. Donc sur la route, etc. Propulsion, est-ce que ça chasse du cul et tout. Donc moi c'est ma première BMW. Je vais pas vous mentir, il pleut beaucoup. Vous allez chasser du cul, ça c'est sûr et certain. Même avec le SP on, tout ce que vous voulez on. C'est pas les dernières voitures où c'est 4 roues motrices, etc. Là ça reste uniquement de la propulsion. Donc c'est un peu plus compliqué sur sol mouillé et sol quand il y a de la neige tout simplement. J'ai pas encore testé sur la neige, bientôt cet hiver s'il y a de la neige. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein. Ça doit faire peut-être 3 mois que je l'ai. Et voilà, elle a 200 000 km et elle est en super bêta. Là j'ai juste un petit souci avec le carter d'huile, donc j'ai une petite fuite au niveau du carter d'huile. Donc il faut que je trouve un carter d'huile. C'est un peu compliqué à trouver, surtout là où j'habite, donc dans le 77. C'est un peu compliqué à trouver. Mais je vais me débrouiller et je vais le trouver. Sachant que je veux l'acheter d'occasion et pas neuf, parce que neuf c'est quand même 330 balles je crois. Sans les joints, sans les vis, sans rien du tout. Donc ouais, on va retourner sur la voiture. En termes de cuir, les cuirs sont très confortables. Il n'y a rien à dire en termes de cuir. C'est du bon cuir. La voiture elle a 15 ans. Franchement elle est dans un état, c'est incroyable. Niveau mécanique, niveau performance, donc on est sur du 150 chevaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on fait un stage 1, on peut passer à 190 chevaux, mais à 200 000 km, je le recommande pas. Encore, vous avez 150 000 km, je vous dirais ouais, vous pouvez le faire et tout. Ça reste un 2 litres diesel, donc entre guillemets, le stage 1 est censé retrouver ses performances d'origine, de base, avant que ça soit comment on dit déjà, downgradé, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, dans l'ensemble je suis très je suis en train de bégayer, excusez-moi. Je suis très satisfait de la voiture. Voilà, il n'y a rien à voir avec la Mégane de 2017 pardon, que j'avais acheté. Il n'y a absolument rien à voir. Mais voilà, ça reste une grande voiture. Faut savoir maîtriser, hein. C'est pas donné à tout le monde de savoir conduire des berlines, parce que c'est une berline, pas une compacte et pas une citadine. C'est une berline que j'avais jamais conduit, parce que moi j'étais que sur du citadine ou compact. Donc la Mégane, c'est une berline, mais pas trop berline, hein. C'est plus une compacte plutôt qu'autre chose. Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve ça très bien. Je vais pas m'éterniser. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ce que je vais faire prochainement sur la voiture. Et voilà. Donc dites-moi dans les commentaires tout simplement si cette vidéo vous a plu, si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé la voiture, pardon, la vidéo aussi. Hein. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner. J'essaierai d'être plus présent sur la chaîne et de faire plus de vidéos possibles. Mais bon, avec le travail et tout, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et si vous avez des questions, je répondrai comme j'ai fait avec ma dernière vidéo sur la Mégane. Donc que ça soit sur Insta ou sur YouTube, je répondrai à tout le monde. Ok. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bon après-midi. Enfin, ouais, bon après-midi, il doit être 17 h là. Bon après-midi pour moi, bonne soirée, bonne matinée pour vous, bon courage pour le taf, l'école, tout ce que vous voulez. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.